Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc toujours dans la sphère magnétisée, on avait obtenu les expressions des champs B et H. Alors voici une schématique de leur ligne de champ. Donc pour B et pour H, on a un champ dipolaire comme ceci. Pour B, avec la flèche, on a le même champ pour H à l'extérieur, puisqu'ils sont proportionnels à mu0 près. C'est exactement le même champ à mu0 près. Les lignes de champ intérieures. Pour H à l'intérieur, dans l'autre sens. Alors, les lignes de champ B forment donc des boucles, des trajectoires fermées, continues, tandis que celle de H s'arrête sur la surface de la sphère en raison de la présence d'une densité de charge surfacique effective, sigma m. Alors, mentionnons brièvement que l'on peut employer d'autres méthodes. Alors là, on peut employer la forme générale du potentiel magnétique au lieu de l'intégrale de surface. Alors toujours avec m égale m0 fois epsilon 3 et à l'intérieur. Et donc on a phi m r θ égale moins 1 sur 4 pi fois m0 d sur dz de l'intégrale de r' dr r' carré dr' fois l'intégrale d oméga 1 sur x moins x'. Alors, subsistent seulement maintenant dans le développement, dans l'intégrale angulaire, les termes correspondant à L égale 0, dans le développement de la distance inverse. L'intégrale restante est alors uniquement en fonction de R, et comme dr sur dz égale cosinus θ, le potentiel s'écrit phi m de r θ égale moins m0 cosinus θ fois d sur dr intégrale de 0 à l'infini de r' carré sur r supérieur dr'
Et l'intégration sur R', qui est facile évidemment, conduit directement à l'expression de φm qu'on avait trouvée. Alors une autre méthode de résolution consiste à utiliser le potentiel vecteur, M étant uniforme à l'intérieur de la sphère, la densité volumique de courant Jm y est nulle. Il ne reste qu'une contribution de surface. Si M égale toujours M0 epsilon 3, on a M croix N' est égal à M0 sinus θ' epsilon phi qui est égal à M0 sinus θ' fois moins sinus phi prime epsilon 1 plus cosinus phi prime epsilon 2. Et le problème présentant une symétrie azimutale, on peut choisir le point d'observation dans le plan XZ, c'est-à-dire phi égale 0, et seul subsiste phi' dans l'intégration sur la sur l'azimut, la composante y de m croix n' donne ainsi une composante azimutale du potentiel vecteur à phi de x est égal à M0 sur 4pi mu0 sur 4pi, pardon, fois M0 à cube fois l'intégrale d oméga prime sinus θ' cosinus phi prime sur x moins x prime, et x prime a pour coordonnée a θ' phi prime. Le facteur angulaire peut alors s'écrire sinus θ' cos phi prime est égal à moins 8 racine de 8pi sur 3 fois R fois Y11, donc l'harmonique sphérique, θ' phi prime. Partie réelle, pardon, partie réelle de Y11, θ' phi prime. Ainsi, quand on prend le développement
en harmonique sphérique de x moins x', seul subsiste le terme en L égale 1 et M égale 1. Il s'ensuit que A phi de x est égal à mu0 sur 3 fois m0 a carré, r inférieur sur r supérieur carré, fois sinus θ, où r inférieur et r supérieur sont respectivement les plus petites et plus grandes valeurs de r et a. Le potentiel A n'ayant qu'une seule composante, la composante A phi, les composantes de l'induction magnétique B sont données par les relations qu'on avait déjà vues. BR égale 1 sur R sin θ fois D sur dθ de sinus θ à phi. Bθ est égal à moins 1 sur R D sur dr de R fois A phi et B phi égale 0. Et donc, en fait, calculant ces dérivés, pour les deux possibilités intérieures supérieures de la sphère pour R inférieur et supérieur, cela redonne, bien sûr, comme nous l'avons trouvé précédemment, un champ B uniforme à l'intérieur de la sphère et dipolaire à l'extérieur. On a donc le choix des différentes méthodes, l'une pouvant être plus facile qu'une autre selon les circonstances. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la sphère magnétisée placée dans un champ externe et nous parlerons des aimants permanents. Je vous remercie.